Parlons lecture. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager les 5 livres qui ont eu un impact sur ma vie quand j'ai décidé de me lancer un peu dans une quête de moi-même, de savoir qui j'étais vraiment et comment gagner en confiance en moi. Ces livres, ils ont eu un réel impact sur ma façon de... Désolée, il y a une mouche. Ils ont eu un réel impact sur ma façon de voir les choses et sur ma façon de me voir moi, de comment j'étais, de est-ce que je m'aimais, qui j'étais vraiment, tout ça, tout ça. Du coup, je me suis listé 5 livres et il y en a 3 que j'ai là et que je pourrais vous montrer. Pour les autres, ils sont sur ma Kindle qui n'a plus de batterie. Kindle, liseuse numérique, qui n'a plus de batterie, donc que je ne pourrais pas vous montrer. Donc voilà, on y va, c'est parti. Il faut savoir que ce sera uniquement des livres de dev perso et je ne lis pas que ça, je vous en parlerai aussi du coup à la fin de cette vidéo. Mais là, je voulais vraiment faire une vidéo sur ce qui avait impacté ma vie. Du coup, c'est parti. Au niveau des livres, du coup, le premier que j'ai sélectionné, c'est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. C'est un tout petit livre, vraiment tout petit, et franchement, il est trop bien parce que tu peux le lire plusieurs fois et tu apprendras des choses différentes à chaque fois, tu verras les choses différemment à chaque fois. Il va vraiment parler de différents principes de vie. Je vais pas vous les dire puisque faut vraiment, enfin, j'ai vraiment envie que vous fassiez une idée vous-même sur ce qu'il partage, tout ça. Mais en gros, il parle de principes de vie et de choses personnelles. Donc, comment dire, qu'est-ce que toi, comment est-ce que toi, il faut que tu vois les choses pour que l'extérieur n'ait pas de réel impact sur toi. Je trouve que c'est hyper intéressant, sa façon de voir les choses, c'est hyper court, ça se lit hyper bien, c'est écrit assez gros. Franchement, je recommande plus la lecture de ce livre. C'est le tout premier livre en dev perso que j'ai lu. Et pépite. Pépite, je pense que je le liste de partout celui-ci. Je l'aime trop et il t'apprend à voir les choses d'une manière plus stoïque, sans te prendre la tête et sans prendre les choses personnellement. C'est d'ailleurs un de ses principes, ne prends pas les choses personnellement. Donc, first livre, Les 4 accords Toltec. Le deuxième, c'est Pouvoir illimité de Tony Robbins. Alors, il est sur ma Kindle, je peux pas vous le montrer. Attention, c'est un pavé. J'aimerais bien voir à quoi il ressemble en vrai niveau épaisseur. J'ai vraiment mis hyper longtemps à le lire sur, je sais pas si vous avez une liseuse numérique, mais en dessous, ça affiche à combien de pourcents on en est du livre. Et en fait, c'est hyper frustrant parce qu'avec ce livre, j'avais l'impression que ça n'avançait jamais, clairement. Ça m'a hyper démotivée. J'ai mis vraiment très longtemps à le lire, mais par contre, ce qu'il partage dedans, c'est impressionnant et c'est dingue parce qu'en fait, il montre à quel point ton cerveau, il peut avoir un impact de malade sur tout. Enfin, c'est lui qui gère tout et tu peux modifier des trucs de fou. Il donne un exemple avec les carottes notamment. En fait, avec quelque chose que tu n'aimes pas et il explique comment est-ce que tu peux modifier pour que tu aimes. Mais tout ça avec tes pensées, tout ça avec des imaginations et c'est absolument incroyable. À l'époque où je le lisais, je faisais des tests sur Steve. Tout ce que je lisais, tout ce que j'apprenais, je le mettais en application sur Steve et c'est vrai que c'est hyper puissant. Donc voilà, si un peu tout ce qui est dev perso vous intéresse, si vous avez envie de vraiment changer les choses, et bah foncez lire ce livre, il est vraiment incroyable et les principes sont fous. Enfin, il apprend vraiment des choses tangibles qu'on peut mettre en application immédiatement. Donc hyper intéressant. Le troisième livre que j'ai noté, c'est La Source, un peu le même principe finalement que Tony Robbins, La Source de Tara Swart. Il est hyper intéressant aussi, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus petit. Par contre, c'est un livre de poche, donc c'est écrit en petit, mais très intéressant, dans le même style que Tony Robbins. En gros, la source, c'est ton cerveau, et elle dit que si tu changes ton esprit, tu changes ta vie. Et du coup, elle partage des trucs de fou, elle partage des trucs hyper concrets, un peu tout ce que je vous partage finalement sur cette chaîne YouTube, puisqu'elle vous partage comment faire un vision board, comment tenir un journal, voilà, tout ça. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle donne des études. Elle partage des études qui ont prouvé que tout ça était efficace. Ça a été prouvé scientifiquement et ça, c'est vraiment ce qui m'a plu puisque souvent on nous dit ouais, c'est des trucs de perché, ça marche pas, c'est pas vrai, c'est nanana, c'est ci, c'est ça. Et ben elle démontre avec des études que c'est vrai. C'est une Anglaise, je crois, elle vit au Royaume-Uni. Donc voilà.
Franchement, trop intéressant. Et il y a quand même de la science puisqu'elle parle de neuroplasticité, elle parle des hémisphères des cerveaux, tout ça. Donc vraiment hyper intéressant. Pareil pour implémenter des changements et passer à l'action. Et c'est pas des trucs là qui sont, par exemple, Tony Robbins, je vous disais comment aimer la carotte ou pas grâce à ton cerveau. Là, on va être vraiment comment passer à l'action, comment avancer, comment agir. La source. Le quatrième livre que j'ai mis, c'est le Miracle Morning de Hal Herold. Hyper intéressant, à prendre avec des pincettes. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh ouais, il n'y a pas besoin de la Miracle Morning, ça sert à rien de se lever à 5h du mat, ou lui il se lève peut-être même à 4h. Nanana. » Ok, dans ce livre, on se lève à 4h du mat. Mais tu peux adapter ta Miracle Morning à toi. C'est pas parce que dans le livre il dit qu'il faut faire ça que tu dois faire ça. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est de voir à quel point avoir une routine le matin peut te permettre d'être dans un meilleur état, dans une meilleure énergie pour le reste de la journée. Je ne te dis pas de te lever à 4h du matin. Peut-être juste 30 minutes avant ton réveil habituel, peut-être 1 heure si c'est possible pour toi, si c'est envisageable. Adapte-le vraiment à toi. Et c'est vraiment ça que j'ai fait avec ce livre. C'est que j'ai lu, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre. Il parle notamment de 5 piliers à intégrer dans ta Miracle Morning, Savers, il les appelle, et de les réaliser. J'ai pas mis les 5 piliers dans ma Miracle Morning. Je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais intégré les 5. J'ai intégré ceux qui me parlaient le plus, ceux qui faisaient écho à moi et comment est-ce que je pouvais organiser ma journée. Par exemple, il y a le journaling, il y a la lecture et il y a le sport. Mais il n'y a pas la méditation et il met quoi d'autre méditation. Et je me rappelais plus que c'est le dernier, mais j'en fais que 3 au final. Pas 4, pas 5. Donc vraiment, c'est à adapter en fonction de chacun, en fonction de ses... Voilà, il y a trop de personnes qui jugent ce livre en disant « Ouais, ça sert à rien de se lever à 4h du mat, nanana. » Oui, ok, on est d'accord. Mais peut-être que il y a d'autres choses à tirer de ce livre, pas que le fait qu'il faut se lever à 4h du mat. Voilà, moi c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup parlé et qui m'a aidé à mettre en place une routine du matin et qui m'a permis comment d'avancer dans ma vie en fait, tout simplement, et d'être dans une meilleure énergie au quotidien. Voilà, donc The Miracle Morning de Hal Elrod. Et ensuite, le last, c'est Déployer l'amour de soi de Chloé Bloom, très connue sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je crois qu'il est dédicacé. Je l'avais vu à Lyon quand j'avais couru mon premier semi-marathon, totalement improbable. Enfin bref. Lui, j'ai trop aimé aussi. Déjà, il est pas gros du tout, et c'est écrit en super gros. J'aime pas trop les livres où c'est écrit vraiment tout petit. Là, il y a vraiment plein de couleurs. Il y a des petits exercices. Vous voyez, je vois que j'avais même mis des marque-pages à différents trucs qui m'avaient beaucoup parlé. Il y a des grosses citations, enfin vraiment il est hyper parlant, il est hyper concret, il donne des conseils mais elle partage aussi son histoire à elle, du coup ça permet de s'identifier, de se projeter, tout ce que j'aime. C'est pas que de la leçon, c'est pas que vous devez faire ci, vous devez faire ça, il y a vraiment un partage de différentes choses. Donc voilà. Et je crois qu'elle sort d'ailleurs son nouveau livre en septembre et trop hâte de l'avoir entre les mains aussi. Voilà pour les livres de dev perso que j'ai beaucoup aimés, qui ont changé beaucoup de choses chez moi. Et j'ai envie de vous partager aussi plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il existe des livres romans qui vont vous partager énormément d'apprentissage et qui vont vous permettre de vous développer personnellement. Je pense notamment à Ma deuxième vie commence... quand j'ai compris que j'en avais qu'une. Je pense à tous les livres de Laurent Gounel qui sont en fait vraiment des livres de dev perso incroyables, mais avec une narration de fou derrière, et ils sont top. Donc super livre aussi, les livres de Laurent Gounel. Et ensuite, je voulais partager ma nouvelle lecture que j'ai découvert la semaine dernière et que j'ai absolument dévoré. C'est les thrillers. Je suis une nana qui lit que soit des livres de dev perso ou alors des romans d'amour, des trucs très teenager, très histoire à l'eau de rose. Et en fait, j'avais offert un livre à Steve
pour Noël. C'était un thriller de Franck Tillier. Et, euh, et là, j'ai voulu lire quelque chose qui, qui changeait et j'ai adoré. Je l'ai dévoré en une semaine. Et pourquoi j'ai envie de vous partager ça? Parce que ça ne m'a pas aidé à me développer personnellement, à proprement parler dans le contenu du livre, mais par contre, ça m'a aidé à couper les réseaux sociaux, à couper les écrans parce que j'étais tellement absorbée par le livre que je regardais plus la télé, que je regardais plus Netflix et que j'étais plus sur Insta à scroller pour rien. Donc vraiment, ça m'a tenue en haleine, ça m'a accrochée et ça m'a permis de couper et de me recentrer vraiment sur moi. Donc voilà pourquoi je vous partage ça, parce que des fois les livres de dev perso, c'est tellement de l'apprentissage, c'est tellement de l'enseignement qu'on a du mal à se mettre pleinement dedans, qu'on va quand même avoir ces moments de lecture, mais on ne va pas être absorbé, alors que là, clairement, c'était l'absorption totale. Donc voilà un petit peu les livres de dev perso que j'avais à vous conseiller. Je vous invite à intégrer la lecture dans votre routine quotidienne, c'est hyper important. Ça fait du bien au cerveau et ça fait toujours du bien d'apprendre de nouvelles choses. Dites-moi si vous lisez, si c'est quelque chose que vous appréciez ou pas. Si vous deviez commencer par un livre, je vous recommanderais les 4 accords Toltec. Et si vous avez des livres à me partager, à me conseiller, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker cette vidéo si elle vous a plu et à t'abonner pour ne rien rater. Salut!